croire en la parole qui sauve. Vie de l'esprit, discipula. Ok, j'espère que vous allez bien. Donc, j'aimerais juste partager cette pensée aujourd'hui que j'ai eue. La pensée se trouve dans Marc, chapitre, à peu près, on connaît ce verset. Donc, Marc, chapitre 30 et 31. Et puis, je vais combiner ces raisonnements avec le livre de Luc. Alors, je vais combiner ces deux raisonnements-là dans ces deux livres. Donc, nous sommes dans Marc chapitre 12 au verset 30 à 31. Il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc, dans le livre de Luc chapitre 7, on voit ici, il y avait la femme qui va déverser son parfum et puis va essuyer le pied du maître qui est Jésus. Et puis là, il y avait un pharisien qui allait critiquer en disant que si cet homme était vraiment un prophète, il aurait su qui était cette femme. Et cette femme était une pécheresse. Le Seigneur avance dans la parabole. Il donne la parabole pour discerner le jugement qu'il avait. Et puis quand le pharisien va répondre, le Seigneur va dire que tu as bien jugé. En gros, tu as bien jugé. J'aimerais juste attirer votre attention par rapport à ce verset. Il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, dans Marc chapitre 12, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, ça veut simplement dire se mettre à la place de l'autre. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'es pas en mesure de pouvoir se mettre à sa place. Voilà pourquoi, ici, le pharisien, ne pouvant pas se mettre à la place de la femme pécheresse qui cherchait le salut au prix de Jésus, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de critiquer. Amen. La seule chose qu'une personne qui ne peut pas aimer les autres, la seule chose qu'il sait faire, c'est de critiquer. De trouver les défauts chez les autres. De trouver ce que les autres ne font pas. Pourquoi? Parce que aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Un autre exemple, on va remarquer dans le livre de Genèse. Caïn va être menacé par l'esprit de jalousie concernant son frère Abel. Et le Seigneur va lui dire que le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Le Seigneur, en disant à Caïn cela, en disant à Caïn que le péché couche à ta porte, toi domine sur lui, Caïn était, je vais dire que Caïn ici était pris au piège par le péché de son père Adam, par le péché originel qui était rentré déjà, auquel l'ennemi avait trouvé une porte pour passer par Caïn, pour détruire son frère. Le Seigneur lui dirait quelque chose de très important, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Voyant que les humains n'arrivaient pas à dominer sur le péché, le Seigneur a dû se mettre à la place de l'homme. Il a pris un corps pour se mettre à la place de l'homme, pour voir comment l'homme souffre, pour voir comment l'homme pleurait, pour voir comment l'homme manquait. Et c'est ça aimer. Aimer son prochain, c'est de se mettre à sa place. Dieu s'est mis à la place de l'homme en donnant son Fils unique. Il fallait que son Fils unique porte ce corps pour qu'il puisse comprendre la situation des hommes sur la terre. Il fallait que son Fils unique puisse pleurer pour comprendre l'état des humains, comment les humains souffrent. Et c'est lui qui ne peut pas se mettre à la place des autres, ne pourra jamais aimer. Il y a des circonstances dans ta vie, tu ne pourras pas
les considérer si tu ne les as jamais vécus. Excusez-moi. Si tu ne les as jamais vécus, tu ne pourras jamais les considérer. Si tu ne te mets pas à la place d'un malade, tu ne pourras pas prier ou intercéder pour un malade. Si tu ne te mets pas à la place d'une personne qui a perdu toute sa famille, tu ne pourras pas considérer sa tristesse. Que Dieu vous bénisse. Et c'était Jérémie DDC. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen.